je vais parler aussi de l'Union africaine, soi-disant. L'Union africaine, il faut savoir comment ces institutions-là sont nées. Parce que nous, on est là, et puis on trouve des institutions, puis on ne les questionne pas, on ne cherche pas à faire l'histoire de ces organisations. Ces organisations ont une histoire. L'Union africaine actuelle vient de quoi? Vient de la victoire du groupe de Monrovia sur le groupe de Casablanca. Le groupe de Monrovia, c'est quoi? Le groupe de Monrovia est constitué des Senghor, des Houphouët-Boigny. Et le groupe de Casablanca, c'était ceux qui avaient une vision profonde de l'Afrique. Nkrumah, Olympio, Abdel Gamal Nasser d'Égypte. Voilà ceux qui constituaient le groupe de Casablanca. Et ces gens-là voulaient réellement une intégration africaine, une unité continentale. Ces gens avaient bien réfléchi. Nkrumah, qui était l'un des leaders de ce groupe de Casablanca, disait que si l'Afrique ne s'unit pas tout de suite, les plus grandes souffrances étaient devant nous. Qu'est-ce que les colons ont fait? Ils ont donné massivement les moyens au groupe de Monrovia, constitué de Houphouët-Boigny, de Senghor et quelques autres. Et ces gens, ils ont noyauté le groupe de Casablanca. C'est ça qui a donné l'organisation de l'unité africaine, qui a été changée en 2000 par Kadhafi, qui était revenu sur la scène internationale pour dire que, bon, voilà, l'Afrique doit prendre sa place et puis qu'on doit reconstruire l'Afrique. C'est là que l'Union africaine est née. Et Mohamed Faki, qui est le président de la commission de l'Union africaine, que beaucoup d'Africains maintenant sont en train de féliciter parce qu'il aurait tenu un discours à Moscou et que Faki, c'est super, Faki, que l'Afrique change et puis que les dirigeants africains ont pris conscience qu'il y a quelque chose qui va changer. Vous allez voir la position de Mohamed Faki. Faki a été invité au sommet de la CEDEAO le 28 ou le 29 juillet dernier. Et comme tous ceux qui s'assemblent se ressemblent, écoutez bien ce que Faki a dit au sommet, soi-disant, de la CEDEAO, convoqué en urgence sur la situation au Niger. Faki dit ceci: l'extrême gravité de ce qui vient de se passer au Niger se passe de tout commentaire. Voici un pays confronté aux immenses défis de tous ordres qui, au regard de tous les critères d'appréciation d'une situation nationale africaine, se trouvait en bonne trajectoire de progrès à tous les niveaux. Écoutez bien, Mohamed Faki, qu'il y a un certain nombre d'Africains admirent aujourd'hui. Voici un pays, donc le Niger, voici un pays confronté aux immenses défis de tous ordres qui, au regard de tous les critères d'appréciation et d'une situation nationale africaine, se trouvait en bonne trajectoire de progrès à tous les niveaux. Ça veut dire que pour Mohamed Faki, le Niger était sur une très bonne voie. Le Niger était sur une très bonne voie de résolution de ces problèmes. Faki continue. Des programmes audacieux de développement économique et social en pleine exécution, une alternance démocratique saluée unanimement à travers le continent et partout dans le monde, une lutte efficace contre le terrorisme désormais contraint à la défensive et amorçant son déclin et sa défaite définitive. Un président démocratiquement élu, transparent, engagé, une crédibilité internationale qui lui ouvre les portes de toutes les institutions financières internationales. Super, on est au paradis. Selon Mohamed Faki, le Niger était un paradis. Tout allait parfaitement bien et ce pays était en train de devenir quasiment un paradis sur terre parce que toutes les institutions financières internationales étaient à son secours. Et Faki continue. Il dit, personne, pas même les militaires empêtrés dans cette aventure insensée, ne saurait apporter la moindre justification au forfait contre la République et contre la démocratie intervenu au Niger le 26 juillet 2023. Ça veut dire que Faki dit que même les militaires eux-mêmes qui ont fait ce coup d'État ne savent pas pourquoi ils l'ont fait. Faki dit que les militaires eux-mêmes qui ont fait ce coup d'État ne savent même pas pourquoi ils ont fait ce coup d'État. Et Faki continue. Et c'est là que vous allez voir comment la logique institutionnelle fait perdre la tête à ces soi-disant dirigeants africains.
Mohamed Faki dit dans son discours, la gravité de cet événement dépasse largement le seul cadre du Niger. En élargissant le second fléau après le terrorisme, celui des changements anticonstitutionnels. Le cas nigérien constitue une alerte assourdissante sur les risques de déstabilisation de toute la région. Faki dit que le coup d'État qui est intervenu au Niger est la progression d'une épidémie de changements anticonstitutionnels. L'Union africaine ne voyait pas qu'il y avait des changements anticonstitutionnels dans la sous-région. Quand il y avait des tripatouillages constitutionnels, non, ce n'est pas un problème ça. Quand il y a des fraudes électorales, l'Union africaine ne les voit pas. Quand on positionne des élites qui travaillent contre les intérêts de l'Afrique, et Faki lui-même en fait partie, ce n'est pas un problème ça. Et Faki, le Tchadien, continue en disant, le caractère, encore une fois, le caractère insensé, encore une fois, le caractère insensé de ce coup d'État, sa violation flagrante des principes de l'Union africaine et de la CEDEAO et les menaces graves et réelles qu'il fait peser sur la stabilité des États de la région font qu'il doit être combattu résolument. Faki dit que le coup d'État au Niger doit être combattu résolument parce que ce coup d'État est non seulement insensé, mais aussi fait progresser l'épidémie de coups d'État, de changements anticonstitutionnels, et que cela fait peser de graves menaces, non seulement sur la CEDEAO, mais aussi sur l'Union africaine. Et donc Faki, par conséquent, dit qu'il faut combattre résolument ce coup d'État. Ce coup d'État, poursuit Faki, comme d'ailleurs tous les changements anticonstitutionnels par le biais desquels les militaires s'installent au pouvoir doivent totalement cesser. Là, l'ordre, l'Union africaine dit, le coup d'État au Niger, comme tous les coups d'État qui sont intervenus en Afrique, par lesquels les militaires s'installent au pouvoir, doivent totalement cesser. Il faut que ça cesse maintenant. La crédibilité de nos institutions en dépend largement désormais. C'est ça, Faki. C'est-à-dire que quand les Africains acclament Faki, je me disais, mais c'est-à-dire les Noirs, nous on cède trop vite à l'émotion. Il suffit que quelqu'un tienne un discours, qu'on dise, oh, il y a un changement maintenant, il y a un changement. Non, il faut aussi à un moment donné qu'on devienne grand et sérieux. Il faut connaître les gens qui sont nos interlocuteurs, qui nous parlent, il faut savoir qui ils sont. Les dirigeants africains ne peuvent pas changer. Nous le disons depuis des années. Nous le disons depuis des années. Tous les dirigeants africains sont des imbéciles. Ces gens-là sont l'ennemi de l'Afrique. Ces gens sont l'ennemi de l'Afrique. Faki, je continue la lecture du discours de Faki. Vous allez voir comment Faki est venu appuyer ou bien même fixer le cadre dans lequel la CEDEAO a agi lors de ce sommet d'urgence sur le Niger. Faki, dans son discours, dit « doivent également être écartées toutes les attitudes complaisantes ou hésitantes à l'égard de leurs auteurs. » Donc Faki, qui porte la parole de l'Union africaine, soi-disant au sommet de la CEDEAO sur le Niger, dit que désormais doivent être écartées toutes les attitudes complaisantes ou hésitantes à l'égard des coups d'État et de leurs auteurs. Donc il faut une position ferme sur les coups d'État. Il ne faut plus avoir d'hésitation ni de complaisance. Il ne faut plus dire que oui, il peut y avoir des justifications à ces coups d'État. Non, il faut les combattre tout simplement. Donc Faki s'enferme et enferme la CEDEAO en lui donnant l'ordre de ne plus avoir de complaisance ni d'hésitation vis-à-vis des coups d'État. Et Faki continue. Ne pas les écarter, ne pas écarter donc les coups d'État serait le meilleur encouragement à la multiplication de tels changements nuisibles et anticonstitutionnels. Donc, Faki dit que si vous ne prenez pas tout de suite les dispositions pour écarter les auteurs des coups d'État au Niger, eh bien, vous encouragez la multiplication de ces coups d'État dans votre sous-région. Et Faki dit, sur cette question, nous sommes profondément interpellés par les opinions africaines et internationales. Faki va tordre le cou à l'histoire en disant que mais il y a les opinions africaines et le monde entier qui nous regarde et qui nous enjoint, qui nous met la pression pour que nous mettions fin à ce type de pratique sur le continent africain. Donc,
Faki dit que, mandatés par les peuples africains, nous devons arrêter les coups d'État et leurs auteurs. Qui a mandaté Faki? Qui a élu Faki à la tête de la Commission africaine? Qui a donné ce mandat à Faki de parler au nom de l'Afrique? Une Union africaine illégitime, qui est la victoire du groupe de Monrovia sur le groupe de Casablanca, qui est une Union africaine frelatée, qui est la transgression de l'idée de Nkrumah, l'Union africaine actuelle, qui est la transgression et la déviation de l'idée d'un État fédéral africain. Qui a donné ce mandat-là à Faki de parler à notre nom? Je continue. Et Mohamed Faki dit, le monde nous observe et nous écoute. Mieux encore, nos responsabilités et nos consciences nous dictent d'agir. D'agir vite, d'agir maintenant, d'agir très fort. Mieux encore, nos responsabilités et nos consciences nous dictent d'agir, non seulement d'agir, mais d'agir vite, d'agir maintenant et d'agir très fort. Il nous faut d'abord et avant tout mettre le président Bazoum en sécurité en obtenant sa libération immédiate et sans condition. Il s'agit ensuite d'amener les putschistes à remettre en place le gouvernement légal et démocratiquement élu. Alors maintenant, comme Faki fixe les objectifs, chasser les putschistes, libérer Bazoum sans condition et de façon immédiate, et remettre Bazoum au pouvoir, Faki va indiquer le moyen par lequel il faudrait atteindre cet objectif. Il dit ceci: l'idéal est d'obtenir ces deux exigences par la voie de la négociation. Comment maintenant libérer Bazoum de manière immédiate et sans condition et le replacer au pouvoir? Mohamed Faki dit, l'idéal aurait été de le faire par la négociation, évidemment, par la discussion apaisée et respectueuse de la souveraineté, l'unité nationale et communautaire du Niger et de tous les acteurs politiques et militaires. Mais, si cette voie est rejetée par une quelconque partie, nous ne devons pas hésiter un seul instant à prendre les mesures, y compris des sanctions les plus fermes pour amener les récalcitrants à appliquer les décisions et les principes pertinents de toute l'architecture africaine, régionale et continentale. Les démarches de recherche de la solidarité internationale avec la CEDEAO et l'Union africaine doivent être rapidement développées pour assurer le maximum d'efficacité à notre action commune et de promptitude et des résultats attendus. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est déjà saisi de la question. Nous sommes résolument à vos côtés et nous appuierons sans faille les décisions que vous prendrez pour un retour immédiat à l'ordre constitutionnel démocratique au Niger. Je vous remercie pour votre haute attention. Ça, c'est Faki, ça, au sommet de la CEDEAO. Donc, Faki, du haut de son statut de président de la Commission de l'Union africaine, est venu à Abuja, au sommet de la CEDEAO, pour dire, voilà, nous, Union africaine, qui chapeautons en gros les ensembles sous-régionaux, nous sommes venus vous apporter notre soutien et nous vous disons d'aller déloger les putschistes et puis que vous avez le droit de le faire, c'est une obligation même. Si vous n'arrivez pas par des voies de la discussion et de la négociation, eh bien, prenez tous les moyens qu'il faut. Nous sommes à vos côtés, nous allons vous soutenir. Voilà l'élite africaine dans sa nudité. Vous avez vu? C'est ça, l'élite africaine dans sa nudité. Faki est venu dire ce discours-là devant les dictateurs africains. Au lieu que Faki vienne dire, non, il y a un problème là. S'il y a des coups d'État, depuis 2020, il y a eu 8 coups d'État tentés et réussis dans la sous-région ouest africaine. 8 coups d'État tentés, dont 6 ont été réussis dans la sous-région ouest africaine. Faki, si Faki était dans une logique de recherche de solutions ou de la défense des intérêts des Africains, doit venir en disant, non, mes chers amis, il y a un problème. Ce sommet doit être consacré à la réflexion sur les causes profondes des coups d'État dans vos sous-régions. C'est inacceptable qu'il y ait des coups d'État comme ça. Donc maintenant, vous devez discuter des causes réelles et profondes de cette situation, de cette épidémie de coups d'État dans votre région. Donc l'Union africaine est venue vous dire, au lieu de vous alarmer, de crier, de donner des coups de menton et de pousser des cris d'orfraie,
vous devez réfléchir sur ce qui fait qu'il y a des coups d'État dans votre sous-région. Non, Faki, dans la logique des institutions, vient dire non. L'Union africaine condamne résolument ce coup d'État, veut la libération immédiate et inconditionnelle de Bazoum, son retour immédiat au pouvoir et sans condition, et puis vous devez utiliser tous les moyens pour y arriver. Vous passez d'abord par la négociation. Si la négociation n'aboutit pas, eh bien vous allez utiliser les moyens militaires et nous sommes à disposition pour vous appuyer. Voyez, c'est ça. Donc, à l'issue de ce discours-là, et après, soi-disant, examen de la situation au Niger, les soi-disant dirigeants de la CEDEAO ont pris la résolution d'envoyer un message extrêmement fort au Niger en disant « Nous voulons la libération immédiate et sans condition de Bazoum, son retour au pouvoir, et puis c'est tout. Nous ne voulons rien entendre. Si vous ne le faites pas, on vous donne une semaine. Si vous ne le faites pas, au bout d'une semaine, eh bien, nous allons engager une action militaire pour venir libérer Bazoum et le replacer au pouvoir. C'est tout. » Donc, vous avez vu comment Faki est venu mettre le cadre dans lequel la CEDEAO est en train d'agir aujourd'hui. Voyez, c'est ça la réalité. Donc, ces élites-là sont nos ennemis absolus. Ces gens sont nos ennemis absolus. Faki, en tant que responsable, puisqu'il y a certains Africains qui attribuent à Faki, parce que Faki aurait tenu un discours devant Poutine, qui est un discours de rupture, soi-disant. Moi, je rigolais seulement. Quand je voyais tous ces gens-là dans leur discours et tout, ça me faisait seulement rire. Ça me faisait seulement rire. Parce que si vous n'êtes pas formé politiquement, vous allez prendre les discours de circonstances de ces gens-là comme une rupture, et que ces gens sont en train de faire une renaissance et puis qui vont conduire l'Afrique quelque part. Non! Les élits coloniaux ne peuvent jamais conduire un peuple à sa liberté. Ce n'est pas possible. Dans aucune société dans l'histoire, aucune élite coloniale n'a pu changer et n'a pu conduire la renaissance de son peuple. Jamais. Jamais. Seule une révolution populaire qui casse tout et qui refait tout peut porter un peuple à sa renaissance. Jamais les élites coloniales. Les élites coloniales ne sont pas faites pour changer. Les élites coloniales ont leur logiciel. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous les placez, leur logiciel continue à fonctionner. C'est ça qu'il faut comprendre.